C'est-à-dire que le tnaï nécessaire pour être zoché de voir le Beit HaMikdash, Biat Mashiach, Kol HaGeoula, ça dépend de Mamash Kama Adam Mitabel al Yerushalayim. Ça dépend de cette aveloute que le bonhomme il prend sur Yerushalayim. Et pourquoi ces choses-là il liées avec celle-là? Est-ce que c'est Kaviachol en tant que récompense, en tant que chose? Non. Les Chachami, ils expliquent que c'est Mamash, comment dire, Shoresh Adavar. C'est-à-dire c'est une Tosa'a qui vient de là-bas. C'est une Shoresh Adavar. C'est-à-dire que le Tnaï pour arriver à Zoré et Yerushalayim, pas en tant que Srar, en tant que Mitziout. La Mitziout, elle est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être Zoré de voir Simchata, si ce n'a pas été Mitabel Yerushalayim. Alors il faut comprendre, c'est quoi le Nyan? C'est quoi le Nyan? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre la veloute que j'ai là et la Simcha que j'aurai là-bas? Pourquoi c'est forcément lié? Les Chachamim, ils expliquent en vérité que tout le problème, quand on parle de quelque chose qui est tellement loin en arrière, tellement loin, on parle de 2000 ans en arrière, qui marque 2000 ans en arrière. Donc c'est tellement loin et que le bon n'a pas connu, n'a pas de Keshek, ces choses-là. Alors ça, c'est très difficile de savoir Litabel al Davar Kazé. Comment on est Mitabel sur Mamash al Yerushalayim? Parce qu'on parle à Mitabel al Yerushalayim, mais on ne parle pas Mitabel al Dvarim Achirim, c'est-à-dire ces choses-là. Très difficile, quand la chose elle est complètement loin, Meloutak, Mamitsiou, chez nous, on n'a pas de Kesher avec ces choses-là, Rabotai. Maintenant, d'un autre côté, il faut savoir quoi? Que tout le Inyan est que l'homme doit rester Mamash, comment dire, Bekesher Adouk, avec un Kesher très très fort, avec toute l'histoire de Ham Israël. C'est-à-dire, là où commence le danger, c'est quand un homme est mitnatek, mais à Kesher Azé. Il est mitnatek, à cause de la galoute, à cause de la mitzvah du Olam, à cause de tout ce qu'il y a autour de nous, etc. On est mitnatek de ces choses-là. Et on commence, Kaviachol, à ne plus avoir de rapport avec toutes ces choses-là. C'est-à-dire toute cette histoire d'avant, c'est Tanaïm, Samoraïm, on n'a pas de Kesher avec ces choses-là. Ce Kesher à Botaï, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir et le garder très précieusement. La Sheila, elle est comment on travaille pour que ce Kesher soit constamment en moi. C'est-à-dire comment on travaille, Kaviachol, que j'arrive à la Madélega, Kaviachol, que quand je me balade dans la vieille ville, je me balade à côté du Kotel, etc., je sens de la nostalgie. La nostalgie comme si j'ai vécu là-bas. Comme si j'ai vécu là-bas, que j'ai connu là-bas, et que maintenant, moi, j'ai été éjecté de là-bas, et j'ai la nostalgie de ma maison, j'ai la nostalgie de cet endroit, la nostalgie du Beit HaMikdash qui était ici. Tu as dit, mais bon, Sharolam, tu n'as pas connu, toi. Tu n'étais jamais là-bas. Ouais. Cette chose-là, c'est vrai quand le Kesher a été rompu. Quand le Kesher a été rompu, tu ne peux pas ressentir ça parce que tu n'as pas connu, tu n'étais pas là-bas. Mais quand le Kesher existe, on va expliquer comment on le maintient, à ce moment-là, cette nostalgie est vraie. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est Rouchani Rabotai. C'est pas Gashmi. Dans un Inyan Gashmi, ça marche comme ça. Tu as connu, tu n'as pas connu, tu n'as pas connu. Tu ne peux pas avoir la nostalgie de quelque chose que tu n'as pas connu. Mais dans le Rouchani, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le Rouchani Rabotai, en zman ve en makom. Il n'y a pas de zman, il n'y a pas de makom. Il n'y a pas de temps ni d'espace. Il n'y a pas de gvulot. Que ça, c'est par rapport à ça, et ça, c'est là, et ça, c'est pas là, ça, c'est là-bas. En d'avoir casé. Hashem nikra makom shel haolam. Makom shel haolam, pourquoi on l'appelle makom shel haolam? Pour te dire comme un ashou memalet kol haolam. Donc c'est-à-dire que le makom du haolam rabotai est plein de la présence d'Hachem, et dans tous les temps, et sans limite de temps et sans limite de makom. Donc c'est-à-dire que si toi, tu es kashour avec Bol Olam, tu es kashour avec la mitzvah d'Hachem, alors il y en a qui l'a mis, à ce moment-là, tu es kashour avec tous les événements et tout ce qui a pu exister dans le monde, depuis le début de l'histoire du monde jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que ce Kesher Rabotai est une mitzvah, que l'homme a automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es kashour avec la Rouchaniout, avec Akadosh Borou, qui n'est pas lié, avec rien de Gashmi, avec aucun point de repère. Okay? Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et pour cela, la voda, elle est mitabel Yerushalayim. C'est comme là, c'est-à-dire s'endeuiller sur Jérusalem. C'est pour ça qu'on fait ces 3 semaines-là. Ces 3 semaines, on est Memaed Bissimra, on s'endeuille, on prend un cœur, etc. Jusqu'à qu'on arrive au jour de Tchia B'Av, où carrément on prend la véloute, on s'assoit par terre, on jeûne, on pleure, on lit des lamentations, etc. Et toutes ces choses-là, Rabota, elles sont là dans le but, Kaviachol, d'entretenir chez nous, ce Kesher avec Bol Olam, qui nous amène une achinami à ressentir. Et automatiquement, que quand le Bédin sera là, tu sentiras que ça y est, tu as retrouvé ta maison. Pas comme un bonhomme en bataille qui va tomber des nues, qui va se demander mais c'est quoi ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire? C'est-à-dire, ma Corée Arsham. En vérité, ça ne doit pas être une chose qu'Avota qui doit te surprendre. Tu ne dois pas être surpris par ça. La Gemara a dit Mishaya Bone Beto, Bebitom Shomea Shimagia Mashiach. Il entend que Mashiach il arrive. Et à cause de ça, il s'arrête, Arez et Mitraev Benafsho.
Nimtre benafsho. Pourquoi? Quoi, tu ne t'attendais pas à ce qu'il arrive, tu as été surpris, et d'avoir casé. Tu ne dois pas être surpris. C'est-à-dire, quel écart, Rabotai? C'est-à-dire que le kécher qu'un homme construit avec Bola Olam doit nous amener à un stade, Rabotai, de ne pas être surpris par ces choses-là. On ne doit pas être surpris par la venue du Mashiach, on ne doit pas être surpris par les événements de la reconstruction du Beth Amikdash, par la Géoula, etc. Le fait d'être surpris, ça veut dire qu'il y a un nitouk. Il y a un nitouk entre nous et cette chose-là. Et le nitouk, effectivement, fait qu'on devienne de plus en plus étranger à tout ça. Étranger à tout ça. Maintenant, regardez bien. 3 points sont les points essentiels, Rabotai, qui sont les points Enachilami sur lesquels on doit travailler. C'est-à-dire, on va dire, il y a 4 points en vérité. C'est Ira, Ahava, Emouna et Bitachon. Ce sont les 4 points essentiels, Rabotai, qui représentent le Kesher avec Bola Olam. Un homme, quand il bodek, il va être bodek mamash, Aïm l'ishli Kesher in Bola Olam olo. Ouais, c'est pas la pratique des misvot, l'étude de la Torah, ou toutes ces choses-là qui vont te montrer. Tu peux très bien étudier la Torah, tu peux très bien pratiquer les misvot, tu n'es pas cachour avec lui. Ouais, c'est pas cette pratique, c'est pas la pratique en soi, Rabotai, qui donne forcément un Kesher avec Bola Olam. Le Kesher avec Bola Olam, nivdak be'arba nekudot, be'arba dvarim. Chaque chose, 4 choses sur lesquelles on vérifie le Kesher avec Bola Olam, qui est Ira, Emouna, Ira, Ahava, Emouna et Bitachon. Ce sont les 4 choses. Ira, Pachout, Adam Bodek, Aïm Ishli Ira. Est-ce que j'ai Ira Hashem? Quand je parle de Ira, je parle à Filou Ira Tata, la Ira Taonesh, à Filou. Ouais. Est-ce que Bémet, chez toi, il y a Ira Taonesh? C'est-à-dire, par exemple, je vais te dire comme ça, ouais, tu ne peux pas aller à la plage mixte. Hachem, il va te punir pour ça. Selon ma zizouti. Ça ne m'empêche pas d'aller. Il ne faut pas avoir un téléphone comme ça. Hachem va te punir pour ça. Selon ma zizouti. Ça ne me fait rien. Mais je continue à avoir un téléphone comme ça. Tu ne dois pas monter sur des réseaux sociaux, regarde ce que tu es en train de regarder avec tes yeux, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Comment tu peux faire une chose pareille, Bichlal? Bon, vas-y, outils. Il ne faut pas parler à la Shonara. Donc ça veut dire que quoi? Que bon, non, n'est pas secret, comme disait Rabbi Hanan Menzaka et ses élèves. Il leur dit, quand c'est que commence chez vous, Bichlal, Irat Shamaïm, quand vous aurez peur d'Akadosh, quand vous avez peur des hommes. Quand vous avez peur des hommes. Hachim ne demande pas plus que ça. Qu'il ou tefa'al memeni, et peur de moi comme tu as peur des hommes. Chez Adam, mon mère, chez Loïrini Adam. Qui ne va pas me voir un bonhomme maintenant, Barmenan, en train de faire quelque chose. Tu es en plein Ben Azmanim, tu t'ennuies, c'est pas quoi faire, tu as pris un ordinateur, tu as pris un truc, tu es en train de montrer là-bas sur des réseaux sociaux. Ouais, il y a une chose qui te ferait peur maintenant. C'est quoi? C'est que maintenant, quelqu'un que tu connais de l'Aïshiva, il rentre maintenant. Qu'elle va remettre ton rave. Mais disons, quelqu'un qui rentre maintenant et qui te voit faire ça. Ou bien même tes parents, peut-être. Tu n'as pas envie qu'ils te voient en train de regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, des choses qui ne sont pas bien. Donc, c'est-à-dire que tu as peur de l'homme. Mais bon, alors là, il te voit ici. Ça veut dire que toi, chez toi, Inachinami, c'est Irat Shamaim, tu ne l'as pas. Tu n'as pas Irat Shamaim. Donc il y a déjà un problème ici, Kaviachol, dans ta relation avec Hachem. Il y a déjà un problème ici. Et que nous, on prend ça Bekalout, Rabotai. On prend ça Bekalout, pour nous, on appelle ça Rabotai, Sarakol, Inyan, Shem Madrigot. On appelle ça des niveaux Rouchani. C'est faux, Rabotai. Je ne suis pas en train de parler de niveau Rouchani. Je suis en train de parler, Rabotai, de Birour et Imoud qu'un homme doit avoir avec lui-même dans sa relation avec Hachem. Et qu'à un moment donné, tu dois te dire, il y a un malaise. Il y a un malaise ici. C'est-à-dire quoi? J'ai pas cette crainte d'Hachem, donc ça veut dire que j'avance dans ma vie, les années elles passent, j'étudie la Torah, je fais des misvot, roulé. J'ai aucune irat shamaim. J'ai aucun problème de monter sur des trucs, sur des sites, de regarder des trucs, rouler. J'ai aucun problème de ça. Et là, un homme mesure avec ça sa relation avec Hachem dans la irat shamaim. C'est la première étape. La même chose dans Avat Hachem. Je dois aimer Hachem. Pourquoi je dois l'aimer? Pour tout ce qu'il me fait. C'est-à-dire, je suis conscient qu'il me fait énormément de tovot. Aussi, Raktov, Advarim Tovim, Blissov, Chassadim, Blissov, même sans être méritant, Birla. Même sans être méritant. La Mamagia Lecheze. Pourquoi tu mérites ça? Pourquoi tu mérites autant de confort? Pourquoi tu mérites autant de bonheur, autant de pourquoi tu es un tzaddik, toi tu fais pas d'Averot? Attends, aussi Shum Avera? Non, aussi Marpé Averot. Alors nous, elle a bigage que je pourrais votre. Hachem il t'aime, regarde ce qu'il te donne, il te donne. Hachem ouais votre. Maintenant, par rapport à ça, quand on a un être Botaï qui nous aime autant, comment on peut ne pas l'aimer? Et le problème, il se rend compte, parce qu'il faut être honnête avec soi-même, Botaï, que j'arrive pas là-bas. Je suis pas là-bas encore. Je suis pas arrivé à l'amour d'Hachem. J'ai pas un amour envers Hachem comme j'essaie de m'imaginer de l'amour qu'il a envers moi. Essaie de le représenter comme Re'eu, comme un être humain, qui te fait tellement de bien. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, attends, il y a un problème, il y a un malaise, c'est pas possible. Un homme avec sa femme.
Sa femme, elle lui fait, olam umlo, elle se tue pour lui. Et lui, à un moment donné, il fait un examen sur lui-même. Il dit, je ne rends pas à ma femme l'amour qu'elle me donne, c'est pas possible. J'ai un être en face de moi. Je m'observe, mamash, bekou venefesh, corps et âme, mamash, pour me donner du bonheur. Non, je ne veux pas. Alors là aussi, pareil, ça doit m'interpeller. Pourquoi je n'ai pas de l'amour envers Hachem? C'est virtuel quand on dit on aime Hachem. C'est pas ça qu'on parle. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de B'Hashkafa. B'Hashkafa, on a tous Ira, Irava, on a tout. B'Hashkafa, on a tout. On a compris l'Hashkafa, il faut craindre Hachem, pour nous, ça y est, on a la Ira. On a compris B'Hashkafa qu'il faut aimer Hachem, on a la Hava. Moi, je parle concrètement, rouge. C'est-à-dire concrètement, comme on voit à travers les paroles des Sadikim, David Ameler, Rabotai, David Ameler, Sama Nafshi, Leloka, Yamamash, Met Be'ava, Met. Il mourait d'amour, il devenait fou, David Ameler. Il devenait fou de l'amour qu'il avait envers Hachem. Mais pourquoi ça? Parce qu'il a vu l'amour qu'Hachem a envers lui. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Hachem, on est votre train. Azani, on est votre. Il y a un malaise. Si même autant et moi je l'aime pas, il y a un malaise, il y a un problème. Il y a un problème. Et pourquoi tu l'aimerais pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Et s'il y a quelque chose, il faut le dire. Il faut voir, il faut vérifier. Ça livre d'homme. Tu as un mauvais rapport avec Hachem. Tu es broguaise avec lui. Comme on peut le broguiser, il faut faire Shalom Bayit, il faut voir ce qui se passe. Ça, c'est le deuxième point, Rabotai, qui montre qu'il y a un problème dans ta shaykhout avec Hachem. Troisième point, Emouna. La Emouna, Rabotai. La Emouna, c'est quelque chose, Rabotai, que nous avons reçu en héritage de nos avot, Abraham, Isaac, Yaakov, de nos tzadikim, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. On est le peuple de la Emouna, Rabotai. Le peuple de la Emouna. La Emouna, ça s'est transmis de père en fils dans les traditions. On a grandi dans cette Emouna, Rabotai, et la meilleure preuve que les Chora, nous avons la Emouna, c'est qu'on est là en train de pratiquer cette Torah et ces mitzvot, même dans un dor aussi avancé que le nôtre, après 2000 ans d'exil, etc. Aïm Behemet, Ishti ta Emouna azot, quelle Emouna? Quand on parle de Emouna, Bekitsour, sans épiloguer, sans rentrer dans des pilpoulim. Pshat Pachout, Geder chez les Emouna. Mazé Emouna. להאמין באמונה שלמה שיש מנהיג בעולם שמנהיג את עולמו באופן פרטי. השם מנהיג את העולם באופן פרטי, d'une manière individuelle et d'une manière אישית. השם מטפל בי, il s'occupe de moi. Il s'occupe de moi du matin au soir, il est מנהיג את העולם, ורואה כל מה שאני עושה, il voit tout ce que je fais, et je suis en face de lui constamment, dans cette metsiout-là, où Hachem כביכול est là, dans ma vie. Cette émouna, je ne sais pas combien je l'ai. C'est pas un chouchi chez moi. C'est pas une émouna chouchite. C'est encore une fois, B'Hashkafa, c'est rituel, c'est abstrait, mais c'est pas chouchi, c'est pas concret. C'est pas concret comme on raconte des histoires sur des tzadikim d'avant, même nos grands-parents, des histoires, mais on entend comme ils avaient la émouna chouchite. Non, on n'a pas ça, on n'a pas cette émouna chouchite. Bitachon. Bon, Bitachon, ça, Habibi, c'est encore une autre souga, ça. Bitachon, Rabotai, c'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie. Sans bitachon, c'est comme un bonhomme qui a une maison, il n'a pas la clé de sa maison. Tu as tout là-bas. Tu as une maison, tu as des meubles, tu as tout le confort dont tu peux rêver, mais tu n'as pas les clés. Et comme ça, le bonhomme, Rabotai, il vit comme un clochard sous les ponts de Paris, là-bas, sous la Seine, là-bas, dans un carton. Et quand quelqu'un qui le connaît, il le rencontre, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Il dit « Mais je sais que tu as une belle maison. Dis-moi, tu es un mazouk, tu es un malade mental, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit, j'ai pas les clés. Mais quoi? Comment ça, tu n'as pas les clés? Mais tu peux pas rester comme ça, mais va chercher les clés. Les clés, c'est pas un sipour. C'est sipour. Je comprends pas de quoi tu parles. Tu m'aurais dit, je sais pas moi, il y a des bonhommes qui ont squatté ma maison, ils sont là-bas, des blacks qui sont là-bas dedans. Habibi, que j'avance, ils m'envoient un scout sur la tête. Bon, ça, je peux comprendre. Mais c'est quoi, tu n'as pas les clés? Kacha Yudi Medaber Ayom. J'ai pas bitachon b'Hashem. C'est absurde. Bitachon b'Hashem, c'est le pitaron de tous les problèmes de la vie. Tous les problèmes de la vie, tu les résous avec ton bitachon b'Hashem. Tiftar b'Hashem, c'est où encore? Le chesed des souvenirs. Le chesed l'entoure. Il vit dans du chesed en permanence, le bonhomme. Il n'y a plus de dinim, il n'y a plus rien. Tu dis, mais attends, d'accord, mais le bonhomme, il a fait des averot, il doit être plus... Non, ça n'a rien à voir. ביטחון זה למעלה משכר ועונש, למעלה מכל מושג של עונש, מושג של מה שיהיה. Alors tu vas dire,
Ok, alors c'est bien, c'est bien alors, c'est comme ça, il y a là, il faut Bitarhon Vachem. Ouais, tu ne vas pas. C'est pourquoi tu ne vas pas? Tu minoutak. Alors maintenant, on essaye de voir maintenant le dénominateur commun de tout ça. L'orisé, kérisé, ça, la chavé chez Baïm. C'est toi le dénominateur commun de tous ces 4 points qu'on a soulevés, qui sont les 4 points rabotaï yesodim de ta relation avec Hachem, et qu'Hachem n'arrête pas de répéter que c'est là-bas que ça se passe. C'est quoi les points yesodim rabotaï? En lanu shum shaychut im bola olam. On y croit, on a appris, on a entendu, on sait que ça existe, on n'a pas de shaychut avec ça, rabotaï. Dans la mitziout, on n'a pas de shaychut avec ça. On n'a pas été bonné, rabotaï, un travail au jour le jour de rendre la mitziout d'Hachem une mitziout. C'est resté quelque chose de virtuel. C'est virtuel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a la synagogue, alors là-bas, il y a Achilami, on ne fait pas telle et telle chose. Tu es chez toi à la maison, on fait telle et telle chose. Mais je comprends qu'il y a une différence entre la synagogue et la maison. Alors tu as un Shulchan Aruch qui te montre qu'il y a des différences. Effectivement, que là-bas c'est Makom Kadosh, ça c'est moi. Alors dans la mitzvah d'Hachem, Shibiti Hachem Videtami, c'est pareil. Et la main, Pachout, Hachem n'est pas dans la mitzvah réelle devant moi. Et quand un homme Rabotai n'a pas une mitzvah réelle devant lui, automatiquement, il n'arrive pas à créer ce rapport qui est un rapport qui donne au moment donner une mitzvah, une shaykhut d'Akadosh Baruch Hu avec lui. Comment on fait pour travailler ça? Les 3 semaines Rabotai de Ben Amé Salim sont 3 semaines propices pour travailler ça. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport ces 3 semaines pour travailler ça? Et ces 3 semaines, il faut savoir, elles sont une achana pour Rosh Hashanah. C'est avec ça qu'on prépare Rosh Hashanah. Si tu veux avoir un bon dîner à Rosh Hashanah, ça dépend de ces 3 semaines. Tu veux qu'on te pardonne à Kippour, ça dépend de ces 3 semaines. Tu veux être sa mère dans ta souka, sa Marta Bechagera, ça dépend de ces 3 semaines. Tu veux arriver à la matala du Simchat Torah, ça dépend de ces 3 semaines. Quel rapport? Ces 3 semaines, ils ont l'air d'être à l'opposé de tout ça. Là, c'est de la tristesse, c'est de la peine, c'est de ça. Là-bas, au moins, Simchat Torah, c'est de la joie. On danse avec le Sefer Torah. Ken, aval. Quand la mitabel ou sharim zoché bisimchat. C'est-à-dire, pour arriver à la simcha, il faut d'abord mitabel. Pourquoi mitabel? Pourquoi il faut mitabel pour arriver à la simcha? La mazekacha rabotai. Alors, on a donné une fois un exemple qu'on comprend bien, rabotai, que aller se réjouir rabotai, par exemple, pour une simcha, un khatan ou kala, on n'a pas de problème. Il y a de la bonne musique, il y a un bon repas. Il y a de l'ambiance, il y a des haverim. On va. Maintenant, quand on va poser la question, on va dire comme ça. Dis-moi, le bonhomme là qui danse sur la piste avec le khatan, je le vois là, il ne bouge pas, il est là, il met de l'ambiance, il rend fou le khatan. C'est son frère? Il dit non. Je ne comprends pas. C'est son père? Non. Allez, quoi, il n'a pas de rapport famille? Non, son copain. C'est un copain. Je ne sais même pas si c'est son copain, Phil. Comment ça c'est? Je crois qu'il ne le connaît pas, Phil. Et alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il a invité les amis des amis, et le Marassi, il est ami au 10e degré. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas un rapport avec lui. Alors comment, je ne comprends pas, alors comment il est là-bas? Mais il est là-bas parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, et on joue, on s'amuse, et c'est kiffant de faire ça. C'est-à-dire que quand il y a un Achinami en train d'essayer de voir s'il y a une shaykhut rabota, quand il s'agit de choses qui sont réjouissantes, en ochacha la shaykhut. Il n'y a aucune preuve de la shaykhut. Quand c'est réjouissant rabota, on est tous là. Il y a un bon repas à taper, on est tous là. Il y a un bon moment à passer, on est tous là. On n'a pas besoin de shaykhut là-bas. Mais par contre, si maintenant je t'amène le même exemple, avec une levaya, lo alenu, lo alechem. Ou maintenant, barmena, on est en train d'enterrer un proche. Et maintenant, tu vois des gens là-bas. Et la même question, tu me poses par rapport à un bonhomme là-bas, tu le vois là-bas en train de pleurer. Et tu me poses la question, tu dis, c'est son frère, c'est son enfant, c'est sa famille, c'est son père. On te dit, non, c'est un étranger. Alors là, tu sors de tes kélim. Là, tu ne comprends pas. Tu dis, ah non, c'est pas possible. Là-bas, je peux comprendre, mais là, je ne comprends pas. Après, pour pouvoir pleurer, il faut être chaya, il faut être cachot avec la chose. Je ne suis pas clair, pourquoi il pleure alors? Quoi, il est sensible, dès qu'il voit un enterrement, ça fait pleurer. Dès qu'il voit des gens pleurer, ça fait pleurer. C'est un oignon, ça, c'est quoi? Comment ça marche? Comment le bonhomme, il arrive à pleurer alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça, Rabotai? Et là, va daïch et shpo shaykhut. Cet homme-là, il a une shaykhut avec ses familles, avec ce qui se passe là-bas, et c'est par rapport à ça qu'il pleure. Il a un kécher avec eux. Il a un kécher à douk avec ces gens-là, et ce kécher crée ça, Rabotai. Donc ça veut dire que la siba, Rabotai, de partager une peine ou une joie, n'est pas forcément par rapport à un kirouv mishparti, n'est pas forcément par rapport à un kirouv chevrati, ouais, il est par rapport à une shaykhut que j'ai. Je peux très bien raboter dans un mariage, il y a de bonne musique, je danse. Ou bien je suis content de faire la simcha à Hatan. Je ne le connais même pas.
Et pareil, je vais dans une évaille au coin, je la peine de voir un mamash, un Israël en train de souffrir, de voir des juifs en train de pleurer, de les voir en train de perdre un proche. Et je suis avat Israël. Erma qui allait avat Israël, je suis avat Hashem. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tout ça, c'est une seule chose. Et donc, Mimela, il est caché avec tout ça. Voilà le kécher qu'il faut qu'on construise, Rabotai. Le mitabel à Yerushalayim, Pachout ou Zman, c'est un Zman propice, mamash, pour arriver à réparer ce kécher qu'on a perdu toute l'année. Ce kécher qu'on a perdu toute l'année, Rabotai, on le travaille avec ça. Shadam mitabel Yerushalayim, Pachout, Boné Bechazara, il construit à nouveau ce kécher. Ce kécher qu'on a perdu, Rabotai, qui est un kécher, mamash, qui va te donner Yirat Shamayim, Avat Hashem, Emouna et Bitachon. C'est-à-dire que tout commence par un rapport avec Hachem. Ce n'est pas de la philo, ce n'est pas de la scala, ce n'est pas des choses qu'on développe à travers des études de livres à Botaï, qu'on arrive à de la ira, de la hava, ou des choses comme ça à Botaï. Ce n'est même pas par du moussard, ce n'est même pas par tout ça. D'abord, bonim kesher, on construit un kesher. Ce kesher, il commence à partir du moment où tu essayes au maximum à Botaï, pas shoot, de faire travailler ta sensibilité, faire travailler ton cœur, à Boda chez Balev en Botaï, faire travailler ton cœur. Et arriver, mamash, à ressentir une sensibilité envers l'être le plus cher au monde qui est Akadosh Baruch Hu, et que ça, tu l'as au fond de toi, mais malheureusement, il est endormi, il est complètement paralysé. Et ça, il faut le réveiller. Achale peulot nimshachim alevavot. Avec des peulot, on est mosheret alevavot. Et cette période, elle est propice pour arriver à être metaken, tout ça. Et mais là, arriver à Botaï, à la vraie avoda, à l'Aïra, donc mais là, ça veut dire quoi? Quand je travaille pendant cette période, qu'est-ce que je construis? Maïra. Donc j'arrive à Rosh Hashanah. Maintenant, je peux être mamlier de Bol Olam. Bataille. Mais le Hakadosh, je le dis avec tout mon parce que je suis là-bas déjà. J'ai cherché sur les Kachem. C'est pas que je suis arrivé là-bas parce que j'ai fait du moussard pendant Elul, j'ai fait comme ça, rouler, que c'est des choses qui sont complètement éphémères à Botaï, qui ne tiennent pas longtemps. Mais là, c'est un vrai kécher à Botaï. J'ai automatiquement à Avat Hashem. Avat Hashem à Botaï. Donc automatiquement, je peux me réjouir avec lui. Je suis content d'être avec Hashem. Je suis content d'être avec lui dans la soukha. Je suis content d'être avec lui à Simchat Torah. Parce que je suis arrivé à cet Avat Hashem grâce à ce kécher que j'ai fait. J'arrive à cet émouna envers Bor Olam. Pourquoi? Parce que je suis cachot avec lui. Il est une missioule pour moi. Et j'arrive à ce bitaron avec Akadosh Baruch Hu, Rabotai, qui est mamash la clé essentielle de la vie. Un homme qui ne fait pas ce travail, Rabotai, qui passe à côté de cette période, et qui au contraire, il va dire, elle va que ça passe vite, et qu'on soit derrière Tchabba, parce que ça me prend la tête, et c'est saoulant, et c'est pénible, en plus le tarni, tu m'as quand ça sert, c'est tarni, quand il sert, on n'est pas là-bas, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas de quoi on parle, on en a marre tout ça, il fait chaud, on transpire, on ne peut même pas se laver normalement, on ne peut même pas vivre normalement, et on n'a pas envie de tout ça, on a envie d'être derrière tout ça, Rabotai. Chaval, pourquoi? Parce que ça, c'est ta vie, c'est vital, Rabotai, c'est là-bas que tu vas puiser tous tes kohot pour la Torah et les Mizot. Ce n'est pas à travers le reste, c'est-à-dire ça c'est le shoresh de toute l'année. C'est-à-dire c'est le shoresh de tout ce que tu peux acquérir dans l'année. Et après, pour vivre ce que tu as accueilli ici et qui va pousser dans l'année, Rabotai. Mais si jamais tu n'arrives pas là-bas, tu n'arrives pas là-bas, Rabotai. Et on donne un machal sur ça, il dit le Magib Bilouza. Machal et Madavar Domé. Machal Emelé Rabotai, qu'il avait son palais et que maintenant il avait des choses précieuses qu'il voulait qu'on garde. Il a demandé à des gens proches de lui, regardez, j'ai des choses précieuses, gardez-les. Donc ils les ont gardées où? Dans le palais. Ils les ont mis dans des murs du palais. Maintenant, il a pris d'autres proches, gens plus proches encore. Il leur a donné des choses encore plus précieuses. Ils les ont mis aussi dans les murs du palais. Gens encore plus proches, plus précieux dans les murs du palais. Jusqu'à que le roi lui-même, maintenant, il a mis les choses les plus précieuses, qu'il ne peut même pas compter sur quelqu'un, il les a mis dans les murs du palais. Mais Yom Echad, ce palais, il a brûlé complètement, tout a été détruit. Et tu vois, ces quatre groupes de gens, tu les vois pleurer, mais ils ne pleurent pas de la même manière. Le premier, il pleure, mais un peu. L'autre, un peu plus. L'autre, un peu plus. Et le roi, il se roule par terre. Alors, tu poses la question, tu réponds, je ne comprends pas, mais pourquoi ils ne pleurent pas de la même manière? Pourquoi? Parce que c'est le palais du roi, c'est pas leur palais à eux. Parce qu'ils cherchent à comprendre pourquoi. La raison, elle est comme ça, Rabotai. La raison, elle est la question de savoir qu'est-ce que tu as perdu là-bas. Si tu n'as rien perdu, ça ne fait même pas pleurer, là. Ça t'ennuie plus qu'autre chose. Parce que tu n'as rien perdu, toi, tu n'es pas là-bas. La vie, elle continue. Ta vie, elle est là où tu es. Tu n'en as rien à faire de tout ça. C'est l'homo siflera kloum, Bachaïm. Au contraire, c'est une prise de tête. Moi, je suis. Ça y est, ma vie, je l'ai. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Je suis bien, je suis tranquille, roulé. Qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, bientôt, on va partir en vacances sur la mer, on va se bonzer là-bas, on va boire du coca, on va s'amuser, on va faire la hache, on va. Mazemo sifli. Azata filolo boché. C'est un boulot en bataille qui sent qu'il a perdu quelque chose parce que Baruch Hashem, il a construit une chaïkout. Un petit peu, il va pleurer un peu.
Shkobonom, en Botaï, il va pleurer beaucoup. Mais celui qui pleure plus que tout, c'est Boré Olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui pleure plus que tout en Botaï. Parce que Boré Olam, il a tout mis là-bas. Il a tout mis dans ce Kesher avec Am Israël. Hachem a tout donné. Il a dit à Souli Migdash, Anti Betocham. Boré Olam, il a essayé les Olam Haïlouni pour descendre en bas. On ne s'imagine même pas à Botaï ce qu'Hachem a fait pour nous et ce qu'il fait pour nous. Donc ça doit nous interpeller. Et nous amener à Botaï une vraie bonne nouvelle pour arriver à ce Kesher avec Boré Olam.